Dans ce camping de Bormes-les-Mimosas, ça tire, ça pointe, mais aussi ça pique. Un centre de vaccination éphémère s'est installé pour la journée et il remporte un franc succès. Merci madame. De rien, par contre, vous revenez dans 40 minutes à peu près, 40 minutes parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, Une cinquantaine de rendez-vous étaient prévus. C'est finalement 70 doses qui ont été injectées. Un effet rué sur les vaccins, après le discours du chef de l'État. Je voulais le faire, mais je voulais attendre un peu déjà parce qu'au départ, on devait faire vacciner les personnes âgées. Et puis, en fait, je laissais ma place. Et bon, bah, là, c'est l'occasion. Donc oui, ça a accéléré les choses, certainement pour le mois d'août. Et voilà. À l'autre bout du territoire, à Marcq-en-Barœul, même enthousiasme. Le centre de vaccination installé dans l'hippodrome ne désemplit pas. Il y a plus de monde que la veille, des personnes venues spontanément, sans rendez-vous, comme c'est le cas de Zoé, 18 ans. C'est ce que j'explique à monsieur, on va vous mettre sur liste d'attente. Ce sont les annonces d'Emmanuel Macron qui ont poussé la jeune femme à venir, un peu à contre-cœur. Le président, hier, il a bien montré qu'il fallait être vacciné pour profiter de la vie. Et j'ai envie de profiter de ma vie, d'aller en terrasse, de faire la fête, etc. Et je ne vais pas me priver parce que je n'ai pas de vaccin, donc je vais faire ce vaccin. C'était quoi votre état d'esprit avant l'allocution d'hier? Je ne voulais pas me faire vacciner. Zoé va devoir attendre. Il n'y a pour l'instant pas assez de doses pour répondre à cette demande inattendue. Comme elle, beaucoup d'autres ont pris la décision de venir ces dernières heures. C'est toujours décevant dans le comportement des Français. Ça fait 6 mois que les vaccinodromes sont ouverts et il faut qu'ils attendent d'avoir une contrainte pour venir se faire vacciner. Typiquement, ce matin, je vois une dame qui me dit « j'avais pas envie de me faire vacciner », qui travaille en EHPAD et qui vient parce qu'on l'a contraint. C'est dommage. C'est dommage, voilà. Dans toute la France, l'effet des annonces a été immédiat. Le site Doctolib a été pris d'assaut à tel point qu'il a accusé le coup quelques instants. Même nous, on n'était pas prêts, mais c'est une bonne nouvelle. En l'espace de quelques heures seulement, la plateforme en ligne a compté 5 fois plus de prises de rendez-vous que le lundi précédent. On a enregistré 7 millions de connexions en quelques minutes durant l'allocution du président et on a enregistré 20 000 rendez-vous par minute. Donc encore une fois, record absolu depuis le début de la campagne. Bonjour, c'est les vaccins ou l'apéro. Retour à Marcq-en-Barœul, où de nouvelles doses viennent d'être livrées. Allez, on va pouvoir dépanner des gens. À l'intérieur des cartons, conservés bien au frais, une centaine de flacons. Il y en a 100. Et voilà pour vous. Merci beaucoup. C'est un potentiel de 700 vaccins supplémentaires, de quoi répondre à l'afflux des demandes pour les jours à venir. Oui, bonjour, c'est le centre de vaccination d'hippodrome de Marcq. Oui, vous êtes Zoé? Oui, donc on a une dose supplémentaire pour vous, si vous pouvez venir assez rapidement. Zoé, la récalcitrante, revient finalement 20 minutes plus tard. Le chef de l'État l'a convaincue qu'elle ne pouvait échapper au pass sanitaire. Mais elle n'est pas encore tout à fait rassurée par le produit qu'on s'apprête à lui injecter dans le bras. Alors, c'est quoi qui vous fait peur? C'est qu'on n'a pas assez de recul sur le vaccin pour voir. C'est comme plein de médicaments où on a découvert des années plus tard qu'il y avait des effets sur la fertilité. Oui, bien sûr. Mais la vaccination aujourd'hui, si elle n'existait pas, telle que la variole, la tuberculose, on ne serait pas tous là. La vaccination est quand même une avancée. Zoé a un peu le sentiment de s'être fait forcer la main, mais elle a conscience de ses priorités. Ça y est, c'est les vacances qui commencent. 1,7 million de Français ont pris leurs 2 rendez-vous sur Doctolib depuis l'allocution d'Emmanuel Macron. Selon la plateforme en ligne, 65% ont été pris par des moins de 35 ans.